Vous le savez, toutes nos équipes étaient mobilisées hier dans les staffs et les QG de campagne. Retour à présent sur les toutes dernières heures de la campagne 2010. Principal enjeu de ce second tour pour les candidats, parvenir à mobiliser les abstentionnistes. À entendre les Strasbourgeois de sortie ce matin, c'était plutôt bien parti. Vous avez voté aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Nous allons voter. Nous allons voter maintenant. Oui, tout à fait, juste avant de venir au cinéma. Mais si on rencontre beaucoup de votants, tout le monde n'est pas convaincu. Est-ce que vous avez voté aujourd'hui ? Non, je n'y suis pas allé. Et est-ce que vous allez voter cet après-midi ou ça vous... Je n'irai pas. Ceux qui voulaient voter étaient visiblement les seuls dehors ce matin, car si la participation était en hausse à 11 h par rapport au premier tour, elle plafonnait tout de même à 15,6% dans le Haut-Rhin et 13,6% dans le Bas-Rhin. C'est à 9 h ce matin que Philippe Richert a accompli son devoir de citoyen dans la commune de Wimno. Originaire de ce village d'Alsace du Nord, le candidat UMP a voté quasiment en famille car c'est sa femme qui officie dans l'unique bureau de vote. À 10 h 30, son principal adversaire, Jacques Bigot, votait lui à l'école des Vergers à Ilkirch-Grafenstaden, la ville dont il est maire. Le sourire était de rigueur pour les deux principaux protagonistes de ce second tour. Impression. Je suis serein parce qu'on a fait la campagne que nous avions menée avec un projet et une belle équipe. Très serein, vous savez, nous avons fait campagne, nous avons expliqué aux électeurs nos projets et nous attendons qu'ils décident. Quelle que soit la campagne, il y a toujours du stress parce que les choses ne sont jamais faites. Habitués du vote de dernière minute ou flâneurs du dimanche rattrapés par l'horaire, chacun a une bonne raison de venir juste avant la fermeture du bureau. À 18 h pile, le cérémonial du dépouillement peut débuter, s'ouvrant par un comptage précis des bulletins. Un moment crucial dans chaque bureau car une partie de la validité du vote réside dans cet instant. Mais à Schiltigheim, l'optimisme prime. L'ouverture des 441 enveloppes de ce bureau et leur recomptage durera plus d'1 h 30. Pour ce travail minutieux, ils ne sont pas moins de 5 assesseurs et une présidente à officier pour être sûr que tout se déroule dans les règles. Une tâche fastidieuse mais essentielle avant que les résultats ne soient communiqués bureau par bureau à la préfecture. Et tout de suite, une première région et sans doute une première surprise avec l'Alsace. Nous allons pour les résultats alsaciens, si on est entre 14 et 15%, alors écoutez, nous avions quand même espéré nous approcher des 20%, mais cela dit, il faut être très satisfait dans la mesure où on nous avait dit mort il y a quelques temps encore. Donc grosso modo, la dominante finale sera la satisfaction. Pour les militants de la liste de Jacques Bigot, l'affluence était au rendez-vous à la Salamandre à Strasbourg. Mais dès l'annonce des résultats, les craintes qui circulaient deviennent réalité et la déception est rude. Ce qui est très étonnant, c'est par rapport au sondage qu'on a eu courant de la semaine et voir les résultats ce soir. Bon, soyons bons perdants, d'autres élections bientôt. Attendons. Peut-être qu'un jour l'Alsace passera à gauche au niveau régional en tout cas. On verra. Aucune des principales têtes de liste n'était présente à la Salamandre au moment de l'annonce des résultats. Seul l'ancien maire de Strasbourg, Catherine Trottmann, partageait la déception des militants. Au vu du résultat, la différence venait de facteurs, comme je l'évoquais auparavant, c'est-à-dire à la fois la capacité de mobilisation comparative, gauche-droite, et en même temps le report des voix. Et le report s'est fait correctement des électeurs centristes vers la droite, et sans doute aussi d'Alsace d'abord. Maintenant,
C'est à vérifier et j'attends les résultats définitifs pour pouvoir me faire une opinion plus sûre du comportement électoral des Alsaciens dans ce scrutin.